Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va faire un premier tirage ici avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, dans la playlist des concepts fondamentaux, je viens de vous poster la vidéo sur la blessure de trahison. C'est une playlist, les concepts fondamentaux. On s'écarte un peu de la cartomancie et je vous donne des outils en fait, plus de développement personnel, de travail sur soi. Et donc là, j'avais commencé à faire des vidéos sur les 5 blessures. Et là, je viens de vous poster la blessure de trahison. Et vous retrouvez d'autres styles de vidéos sur les valeurs, sur les archétypes, pas mal de choses comme ça. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez toujours votre guidance du premier trimestre 2025 aussi en ligne. Et votre guidance, votre message pour 2025. C'est un message un peu un fil rouge. Ce sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année. Et juste avant ces guidances sentimentales de mars, vous avez sorti une guidance sentimentale aussi, mais intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, elle est valable. Elle peut compléter celle-ci d'ailleurs pour ce mois-ci. Ou il y a une des deux qui peut peut-être vous parler plus que l'autre. Donc je vous laisse regarder, il y a pas mal de choses en ligne, je vous laisse fouiller. Allez, les béliers, on est parti pour le mois de mars. D'ailleurs, on arrive sur votre période d'anniversaire, là, fin mars pour les premiers. Donc période d'anniversaire, des fois il y a des fins de cycle, nouveaux de cycle. On va aller voir si ça se traduit dans ce domaine de vie aussi pour vous. Allez, les béliers, sentimental pour le mois de mars. Hop là. Hop. Alors. Est-ce que tout est à l'écran? Remonter un petit peu. On est pas mal. Allez, première ligne, on a la reine de denier. Le roi d'épée, ça commence, il y a du monde. Et les amants. Et ben voilà, j'allais dire, on a un couple. La reine, le roi et on a les amoureux qui sont après. On est dans le thème, vous me direz, le sentimental. La reine d'épée. D'abord, la reine d'épée, pas d'épée, pardon, de denier. Les deniers, c'est la matière. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux construire? Et la reine de denier, elle est fidèle à elle-même déjà, elle est ancrée. Les deniers, on est lié à la terre. Donc la reine de denier, elle est ancrée dans le sol, elle est capable de dire ce qu'elle veut matérialiser dans sa vie sentimentale et elle est capable de le faire aussi, elle est capable de réaliser, elle est capable de passer les choses au plan concret. Les deniers, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer. Donc là, c'est vous. Là, il y a une notion d'ancrage, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Je m'ancre, je sais ce que je veux, j'ai une vision claire et je sais ce que je dois faire aussi pour pouvoir obtenir ce que je veux. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vous laisse faire la part des choses selon ce que vous vivez. Derrière, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, les épées, on est sur le mental. Donc là, le roi d'épée, il y a peut-être une décision à prendre. En tout cas, il faut avoir le mental clair avec le roi d'épée. On n'est pas d'embrasser, là, de brasser un petit peu, vous savez, tout de brouhaha qu'on peut avoir un peu dans la tête, là, un peu comme l'hamster qui tourne dans sa roue. Non, le roi d'épée, il est souvent représenté en haut d'une montagne, là, il est sur son trône, mais il a l'esprit clair. Et il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de rationalité aussi. Parfois, entre ce que l'on veut et ce que l'on doit, ou ce qu'il faut, vous voyez, il peut y avoir une différence. Lui sait faire la différence et il doit trancher dans ce sens-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez ici matérialiser, mais ça vous prend une décision, les béliers. Vous voyez, ça vous prend une décision avec l'esprit clair. Là, je ne me sacrifie pas non plus parce que machin, truc ou bidule veulent que. Là, je fais ce qui est bon pour moi. J'ai l'esprit clair, je fais ce que je dois. Au-delà de ce que je veux, les deux peuvent être en corrélation entre ce que je veux et ce que je dois. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose que vous voulez manifester. Derrière, il faut prendre une décision. Et on enfonce le clou, j'ai envie de dire, avec la carte des amants ici, les amoureux dans le tarot traditionnel. Mot-clé de cette carte, le choix. Donc vous voyez, il y a vraiment un choix à faire. On a la reine, le roi, et on les retrouve sur cette carte ici. Il y a un choix à faire entre ce que vous voulez et une décision à prendre avec votre mental. Parce que si vous n'êtes pas en corrélation, si moi je veux ça dans ma vie sentimentale, mais que je peux prendre que des décisions ici qui n'ont rien à voir et qui ne me font pas aller dans ce sens-là, des fois on n'a pas conscience, on fait des décisions, des fois on prend des décisions un peu inconsciemment, mais là il est temps vraiment d'être conscient et le choix, là les amoureux vous demandent de prendre une décision.
par rapport à votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, forcément, à un moment donné, il faut prendre la décision d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre. Vous voyez, vous êtes en couple, il y a peut-être une décision à prendre individuellement ou ensemble, en tant que couple, pour peut-être faire évoluer votre couple ou l'un par rapport à l'autre. À vous de voir encore sur un tirage général comment ça vient s'harmoniser pour chacun d'entre vous. Mais il y a une décision à prendre entre ce que je veux et votre mental ici. Continuons. On a le 3 de denier. Plein centre, donc carte importante, le cavalier d'épée. On a du monde, hein. On a du monde, sous le roi d'épée, on a le cavalier d'épée. Et ici, on a le 7 de bâton. Alors, le 3 de denier, ici, vous invite à faire ensemble. Le 3 de denier, donc on reste sur les deniers avec la reine qui est juste au-dessus. Qu'est-ce que je veux créer et manifester? Et là, il y a une notion de co-création, de moi avec les autres. C'est en couple, créer ensemble et peut-être avec des personnes extérieures qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre à mettre en place ce que vous voulez dans votre couple. En tant que célibataire, je m'ouvre aux autres. Il peut peut-être y avoir une rencontre aussi via un groupe de personnes, mais en tout cas, c'est vous et les autres. Peu importe votre situation, encore une fois, sur une guidance générale, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais là, cette carte vous dit ne restez pas seul. Ouvrez-vous aux autres. Vous voyez que la reine de denier, là, je veux concrétiser quelque chose, ça passera par vous avec une personne, si c'est votre autre, ou un groupe de personnes, s'il y a peut-être une rencontre ou peut-être, je ne sais pas, une officialisation, quelque chose. Là, d'ailleurs, c'est intéressant, on a encore 2 personnes et la troisième est en train de lire quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de plus solennel ici, à vous de voir où vous en êtes. Plein centre, cavalier d'épée. On reste sur les épées, là sur le mental. Et le cavalier, ben voyez, c'est très cohérent d'avoir le roi et le cavalier en dessous. Le roi, on disait, j'ai l'esprit clair, je sais ce que je veux, je peux trancher dans cette direction-là. Le cavalier, derrière, il avance. On reste sur les épées, donc sur le mental, et pourtant le cavalier, on est sur une carte d'action. Il avance et il avance vite. Derrière, ça bouge. Action, réaction, j'ai envie de dire. Ça bouge, pourquoi? Parce que justement, il sait ce qu'il veut. Oups, intéressant. Moi, je dis ça bouge. J'ai tout qui se casse la figure. Excusez-moi. Vous voyez si ça vous parle. Hop, voilà, merci bien. Beaucoup d'énergie ici. Donc, le cavalier d'épée, il bouge, il avance. Parce qu'il a une direction. Il s'éclaire dans son mental ici, donc il sait dans quelle direction aller. Il ne va pas dans n'importe quel sens, il ne tente pas n'importe quoi. C'est un peu, je dis toujours, moi, il me fait penser à une flèche qui est décochée et qui va atteindre le centre de la cible. Il a une structure, il a un plan, il a réfléchi, maintenant il peut aller de l'avant. Vous voyez? Donc c'est vraiment cohérent sur le roi d'épée. Et derrière, on a le 7 de bâton. Les bâtons, là, on est clairement dans une énergie feu, énergie d'action. Et le 7, il se prépare ou il est un peu à se défendre peut-être. Vous voyez, il y a des espèces d'épées, de bâtons, là, de magiciens, c'est le tarot des enchanteurs qui viennent un petit peu tomber dessus ce personnage-là. Et ce personnage va se protéger plus que se défendre. Donc le 7 d'épée, il est capable de faire un pas en arrière quand il est un peu trop sollicité, quand c'est un peu trop bruyant à l'extérieur ou qu'il peut se sentir un peu agressé par la vie. Il est capable, en fait, il sait que c'est bon pour lui de faire un pas en arrière et de revenir dans sa bulle, dans sa bulle de protection, dans sa bulle où il est bien, revenir dans son intériorité et se dire, ok, je respire. Et je prends le temps de voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Vous voyez d'ailleurs sous la carte des amants qui nous parlait de choix, c'est cohérent. Là, il y a quelque chose qui peut bouger, qui peut se mettre en place. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage, vous et les autres, peut-être que ce soit des rencontres, que ce soit votre couple, que ce soit des personnes encore autres. On a envie de construire, de matérialiser, on commence à avoir une vision juste, mais il y a une décision à prendre. Donc si justement il y a trop ici d'énergie, revenez à vous-même. Surtout cette décision, prenez-la alignée dans votre fort intérieur. On ne se sacrifie pas, on ne prend pas une décision parce que machin truc ou la société. Là, c'est important de rester aligné parce que derrière, le but, c'est de construire, de matérialiser quelque chose. Donc, faites attention à avoir des bonnes bases, vous voyez. Continuons. Ici, on a le cavalier de coupe. Eh bien, alors, il y a du monde. D'ailleurs, la diagonale, là, le choix avec le cavalier d'épée et le cavalier de coupe, on va y revenir. L'empereur, arcane majeur, et encore un personnage et pas des moindres. Et l'ermite, encore une arcane majeure et encore un personnage. Donc là, vraiment, on a que 3 cartes qui ne sont pas directement des personnages. 3 de denier, 7 de bâton. Les amants, si, c'est quand même des personnages. Il y en a 2. Et d'ailleurs, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Ça bouge ce mois-ci, le mois de mars. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, période anniversaire, les choses remuent. Cavalier de coupe. On est dans le sujet et c'est plutôt de bon augure dans votre tirage. Les coupes, on est sur l'émotionnel, donc ici le sentimental. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est celui qui représente le plus l'amour.
Je l'appelle un petit peu le lover, c'est un peu le romantique du tarot. Donc là, voilà, il y a quelque chose qu'on vous dit, soit vous êtes en couple, hein, il y a des choses que vous mettez en mouvement ensemble. Dans ce cas-là, c'est ensemble. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est pas exclu, sous le 3 de bâton. Et sinon, on vous dit encore une fois, c'est aligné à ce que je disais juste avant, écoutez votre cœur. On est sur l'émotionnel, on est sur le cœur et le cavalier de coupe, il est aligné. Il est aligné avec son cœur, il est bien par rapport à la vibration, donc il fait les choix qui vont dans ce sens-là. Donc je vous laisse encore une fois interpréter votre situation, mais le cavalier de coupe, vous voyez, il est serein. Ici, il est dans l'eau. Les coupes, on est lié à les émotions, à l'eau. L'eau est calme, le cavalier est serein, il est solide, il est ancré, parce qu'il fait ce que lui dicte son cœur. Vous voyez ici, je veux manifester quelque chose, ça passe par moi et les autres, ou une personne, et le cœur s'aligne ici. Hein, il y a une même vision là avec cette ou ces personnes. Il y a quelque chose ici qui vous aide. Il y a des gens, que ce soit une nouvelle rencontre via un groupe d'amis ou de personnes, soit votre couple, il y a quelque chose ici qui est aligné. On vous demande de rester aligné. La diagonale, il y a un choix à faire. On a 2 cavaliers derrière, le mental et le cœur. Il y a cet alignement entre ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qu'on disait avec le roi d'épée, la direction que vous voulez prendre avec votre tête et avec votre cœur. C'est qu'elle le dit, quand les deux s'alignent, hein, on sait ce qu'on doit faire. La décision qu'on doit prendre. Derrière, l'empereur et l'ermite. L'empereur, arcane majeur, on est dans la manifestation. L'empereur, il est solide. Là, il sait ce qu'il veut. Il a l'esprit clair, c'est cohérent. Sous le roi d'épée et le cavalier d'épée, qu'on parlait de prendre des décisions avec la raison, d'avoir une vision, une direction claire de ce qu'on veut. Avec l'empereur, on peut passer à l'action. On passe à l'action, il est solide. L'empereur, c'est les bases, c'est les fondations. On parlait, je ne sais plus à quel moment, peut-être avec le 7 de bâton, justement, de prendre des décisions en étant bien aligné, en ayant des fondations solides. C'est le numéro 4, c'est le carré. Le carré, les bases, les fondations, je vais construire là-dessus. Et là, arrivé fin du mois de mars, et justement sur votre période anniversaire, on va pouvoir commencer ici à passer à l'action. On a envie, en tout cas, on a travaillé les fondations, la vision, la direction, le cœur, et on va pouvoir vraiment passer à l'action. Le mois de mars est encore pas mal dirigé dans la clarté de l'esprit, dans des décisions à prendre. Donc on est encore beaucoup sur l'intériorité, mais justement pour travailler, qu'est-ce que je veux matérialiser? La reine de denier et l'empereur. Et fin mars et courant avril, sur votre période d'anniversaire, vous allez vraiment ici commencer à construire quelque chose. On termine avec l'ermite qui fait écho au 7 de bâton. Là, on a une décision qui doit être réfléchie clairement. 7 de bâton, on avait dit on se remet dans la bulle, et l'ermite parle de lui-même. Beaucoup d'énergie dans votre tirage, je le sens. À mon débit, à mon énergie, là, je suis désolée si je vais vite. Mais l'ermite, par contre, justement, c'est l'inverse, il ralentit. Il se met en retrait, encore une fois, comme le 7 de bâton. C'est pas lourd pour autant, mais là, je reviens encore une fois dans mon intériorité. Je fais un travail d'introspection. Je fais un travail d'introspection pour être sûre de moi. Alors attention de ne pas confondre avec les peurs. Là, il n'est pas à l'arrêt pour autant. Quand on a peur, on se sent un peu figé, on n'ose pas parce qu'on se donne telle ou telle raison. Non, l'ermite, justement, il sait qu'il avance, surtout avec l'empereur devant. Il va poser des actions, mais l'ermite, il reste aligné. Vous voyez cette colonne ici, il y a une décision à prendre. Je fais un pas en arrière. Je reviens dans ma bulle et je fais cette notion d'introspection parce que là, c'est important pour moi, donc pour vous évidemment, c'est important de faire de construire sur des bases saines pour obtenir quelque chose de nourrissant, de gratifiant, d'abondant au niveau émotionnel. Donc je travaille ma vision, je m'aligne avec mon cœur, je pose des actions alignées avec toujours cette intériorité. Cette colonne ici représente les 2 cavaliers. Le mental, quand je suis alignée entre ce que je veux, mon mental et mon cœur. C'est vraiment ici que c'est représenté et le choix doit être fait dans cette direction-là. L'autre diagonale, la reine de denier, donc vraiment ce que je veux matérialiser, ça passe par une vision claire et de rester aligné. Via les décisions, les actions que je prends, je reviens sans cesse à cette intériorité pour vérifier que je suis toujours alignée. On a un superbe tirage pour vous les béliers ici. Il y a vraiment, ça bouge là. Vous êtes en voie de faire changer, d'évoluer, de prendre une nouvelle page, encore une fois, selon où vous en êtes dans votre vie sentimentale actuellement. Et c'est très bien là, de faire ce que vous faites. Parce que là, vous faites attention, vous ne vous précipitez pas
Hein. Ça peut bouger vite ici avec le cavalier, en plus il est plein centre, hein, c'est une carte de rapidité. Les choses peuvent évoluer vite, mais pour autant, vous prenez le temps à travers les choses qui bougent, de rester aligné, de prendre des décisions qui font sens pour vous. Et ça, c'est gage de construire des choses sur des bonnes bases, hein, les fondations ici. On va prendre une carte ici encore avec le tarot des archanges. Un message encore pour les béliers pour ce mois de mars. Le soleil, encore une arcane majeure et pas des moindres, hein, dans un tirage sentimental. Le soleil, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'abondance, c'est la chaleur, c'est les énergies qui sont hautes, vous voyez. Donc là, si vous étiez dans une période un peu difficile, le soleil revient, là, les nuages s'en vont. Si vous êtes déjà dans une période agréable, vous allez, ça va s'expanser encore plus, vous voyez. C'est ce que l'on a, c'est ce qu'on dit. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour être dans cette énergie-là, que vous soyez déjà ou pas encore. Le petit texte nous dit « La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives ». Des idées qui conduisent au succès. Oui, il y a vraiment on travaille vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux ici dans sa vie sentimentale. Hein. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce que... Oui, des anges de l'amour. Tiens, d'ailleurs, on peut mettre les cœurs en onyx et en labradorite. Hop, les anges de l'amour. On est dans le sujet. Hop, elle a sauté toute seule. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple ou quelqu'un que peut-être vous allez rencontrer. Il y a une relation peut-être karmique. Peut-être que ça fait écho à quelqu'un du passé aussi avec qui vous avez déjà une relation et que là, du coup, clairement, on avance. Hein, les relations karmiques ne sont pas forcément des relations qui sont vouées à durer. Au contraire, même souvent, les relations karmiques sont faites à nous faire évoluer. Hein, donc des fois, c'est dans la souffrance, dans les blessures pour pouvoir les guérir. Et des fois, on peut avancer aussi, faire notre bonhomme de chemin si on évolue ensemble, hein, si on avance ensemble. Mais il y a quelqu'un ici avec qui, voilà, vous allez sentir qu'il y a peut-être quelque chose à vivre, peut-être quelque chose à régler, à évoluer, encore une fois. Mais quoi qu'il en soit, restez aligné avec ce qui est bon pour vous. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on va terminer avec deux petites cartes. Les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, encore un petit message pour vous. Pour votre mois de mars, c'est les personnages de contes de fées. Et ici, on a le chat botté qui vous dit « Avance majestueusement dans la vie. Quoi qu'il arrive, aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. » Vous voyez, là, on a du monde. Hein, c'est ce que je disais, on a beaucoup de figures qui sont là. Hein, on en a énormément. Et il y a vraiment une question de rester aligné. Avance majestueusement, garde l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Il y a vraiment une notion de raison et de cœur. Et la communication, évidemment, hein, tout ça, ça passe par la communication avec votre autre, avec une nouvelle personne, avec des personnes tierces. Hein, aussi. On voit ici qu'il y a vous et les autres, hein, quand même, ici. Et enfin, les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, mais ça peut vous parler aussi de tous les deux. Des fois, il y a des effets miroirs, hein, évidemment. Et ici, on a « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, on a beaucoup d'introspection, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vous voyez, on parlait de dialogue ici, on y parle encore ici. Que ce soit vous qui ayez passé une période un petit peu d'ermite en tant que célibataire ou où il y a pu y avoir des problèmes de communication dans votre couple, vous allez remettre ça sur le tapis. Et si c'est votre autre, vous voyez, il peut y avoir une communication et ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, qui s'apprête ici à faire éruption et à communiquer avec vous. Donc, il y a vraiment une notion ici d'ouverture. Hein. Vous voyez, il y a un lien avec vous et les autres, ou un ou une autre en particulier, et ça passe par de la communication. Et c'est pour ça qu'ici, hein, gardez votre alignement dans vos communications pour être clair tout de suite. Moi, ma vision, hein, la flèche là qui atteint sa cible, ma vision, c'est ça. C'est ça que je veux dans ma vie sentimentale, dans mon couple, c'est ça que je veux construire. Si l'autre a la même vision, vous savez tout de suite, hein, si ça matche ou pas. Et après, ne revenez pas sur votre vision. Hein, ne faites pas de sacrifice, ne vous sacrifiez pas pour une relation. C'est important et ça va vous aider à rester aligné. On a un très très beau tirage pour vous les béliers ici. Hein, il y a vraiment des bases, des belles bases qui sont en train d'être mises en place, hein, en conscience. Elles sont en train de construire en conscience ici et ça va d'autant plus bouger, je pense, sur le mois d'avril. Hein. Dites-moi, ça vous parle? Ça reste une guidance générale, je le dis, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ce soit accessible. Je propose vraiment différents services. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a la guidance, comme je vous disais, intemporelle aussi, sentimentale. Elle peut compléter celle-ci. Peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus si celle-ci ne vous a pas parlé. Et évidemment, si le cœur vous en dit, si vous voulez me soutenir,
Merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas s'ils ont changé l'algorithme. Moi, je n'ai rien changé en tout cas, mais il n'y a plus de vues sur la chaîne. Je suis déclarée, c'est mon travail, donc il n'y a plus de rendez-vous derrière non plus. Donc juste un petit clic, un petit like de la vidéo, un abonnement, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça crée de l'interaction. Vous savez avec l'algorithme comment ça fonctionne, en théorie, enfin ça fonctionnait comme ça. L'interaction crée qu'on rentre un peu dans l'algorithme et qu'on a des vues. Donc si vous voulez me soutenir un minimum, ça me ferait énormément plaisir. Un petit clic pour vous. Une grosse différence pour moi et pour toutes ces contributions, j'en ai énormément de gratitude. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!